Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, ne jugez pas pour ne pas être jugés. De la manière dont vous jugez, vous serez jugés. De la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. Quoi? Tu regardes la paille dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas? Ou encore, comment vas-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans ton œil à toi? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors nous commençons aujourd'hui le cycle d'Abraham. L'histoire d'Abraham commence véritablement au chapitre 12 de Genèse, et bien sûr même un petit peu avant, au chapitre 11, à partir du verset 27 ou 25, je ne sais plus, où on parle de son père. Et donc, ici, c'est l'appel, c'est la vocation. On a ici le récit de la vocation d'Abraham. Il s'appelle encore Abraham, son vieux nom, si on peut dire. Et Dieu l'invite donc à tout quitter pour aller vers un pays qu'il lui montrera. Et on a toujours noté que la foi d'Abraham est une foi prodigieuse, exemplaire, parce que quand Dieu l'appelle, Dieu ne lui dit pas où il est, il ne donne pas la destination. Il dit va, quitte ton pays, quitte ta parenté, quitte ton clan, va à un endroit que je te montrerai. Quel endroit? Il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de nom. C'est plus tard qu'Abraham va avoir les précisions. Mais là, du coup, il n'y a pas de précision. Et Abraham, voilà, est un grand modèle sur le plan vocationnel par rapport à ça. Parce que quand le Seigneur nous appelle, il ne nous donne pas une feuille de route. Il ne donne pas les détails de ce que nous allons vivre jusqu'au bout. Non. Voilà. Il nous appelle, nous disons, nous posons un acte de foi en le suivant. Nous ne savons pas ce que le Seigneur nous réserve. Je ne suis pas sûr que quand vous avez décidé d'entrer à côté de Béatrice, en fait, ne faites pas la porte à côté de Béatrice, vous pensiez être au Djibougou pour le noviciat, et être enseignement ici, dans cette maison. Ce n'était pas prévu dans le. Je ne sais pas si le Seigneur vous avait donné le détail de chaque jour que vous allez vivre à côté de Béatrice. Voilà. Non, je pense que nous tous on s'est jeté comme ça, et puis le Seigneur nous conduit comme il veut, où il veut, quand il veut. Et il faut être sensible à ça, c'est très important. Abraham n'a pas demandé précision au Seigneur. Il n'a pas dit, je vais où exactement, donne-moi, indique-moi un peu. Non. Il est parti. Et là où sa vocation, son récit vocationnel diffère avec celle des consacrés en général, c'est que quand il part, il prend tous ses biens. Il prend tous ses biens. Il est marié, donc il va avec sa femme. En plus, il prend son neveu, avec sa famille aussi. Il prend tous ses biens. Alors qu'aujourd'hui, les consacrés, quand ils sont appelés, ils doivent tout quitter le moment. Ils doivent tout abandonner pour suivre l'espoir du Seigneur dans la pauvreté, pour compter uniquement sur la providence de l'espoir de Dieu. Et comme nous célébrons aussi encore l'anniversaire d'un couple aujourd'hui, voilà, ils doivent servir le Seigneur avec ce qu'ils ont, avec ce que le Seigneur leur donne, effectivement. Avec ce que le Seigneur leur donne, et c'est ce qu'Abraham va faire. Et le Seigneur nous promet, à ta descendance, je donnerai ce pays. Quel pays? Rien n'est précisé. Donc, voilà un peu le récit vocationnel, n'est-ce pas, d'Abraham, le point de départ, n'est-ce pas, de cette relation entre Abraham et Dieu. Et il faut aussi préciser que c'est le commencement de l'histoire historique, de l'histoire sainte historique, il faut préciser. Les 11 premiers chapitres de la Genèse, comme vous le savez, ne sont pas historiques.
personne n'était là pour voir le déluge. Personne n'était là encore moins pour voir la création d'Adam et Ève. Donc, ce n'est pas historique. Bien sûr, ça reste parole de Dieu. Hein. C'est pas parce que ce n'est pas historique que ce n'est pas vrai. Que ce n'est pas authentique en tant que parole de Dieu. Elle est la vraie parole de Dieu et nous devons y croire. Mais ce n'est pas historique dans le sens où on ne peut pas, personne n'était là pour faire un reportage du premier jour de la création, du deuxième jour de la création, du troisième jour, ainsi de suite jusqu'au cinquième. Vous voyez que le premier jour m'a été créé, l'homme n'existait pas encore. Le deuxième jour, l'homme n'existait pas encore. Jusqu'au cinquième jour, l'homme existait au sixième jour. Vous voyez? Donc voilà. C'est important de noter ça. Et autre chose, donc, par rapport à l'évangile, voilà, c'est un évangile que nous connaissons très bien. Donc le Seigneur nous donne deux verbes, deux ordres, si on peut dire. Hein. On pourrait appeler ça des impératifs. Hein. Il dit ne jugez pas. Premier verbe. Ne jugez pas. C'est à la négation. Ne jugez pas. Et il va expliquer pourquoi nous ne devons pas juger. Parce que pour juger, il faut avoir la clarté, la clairvoyance sur tous les aspects de la réalité sur laquelle tu dois porter un jugement. Nous avons, qu'on le veuille ou non, une vision partielle de la réalité. On n'a pas la totalité. Quand vous voyez par exemple deux personnes en train de bagarrer, tu viens, ou bien tu commences à prendre parti, je ne sais pas, ou bien tu vois les gens bagarrer, tu sais que les gens sont en bagarre, c'est clair, mais ils ont bagarré pourquoi? Tu n'en sais rien. Donc, pour savoir pourquoi ils bagarrent, il faut que tu aies l'information de part et d'autre, de l'un et de l'autre. Vous voyez? Et en même temps, c'est l'un et l'autre, bon, chacun va dire sa part de vérité. Donc même là, on n'a pas toujours la clarté de la vérité. Vous voyez? Donc seul Dieu est capable de juger parce que lui, il sonde les cœurs et les reins. Il sait quand telle personne ment ou bien quand cette personne, n'est-ce pas, exprime la vérité. Donc nous avons toujours un regard passé. C'est pourquoi il dit, tu ne peux pas enlever la paille. Tu ne peux pas voir et encore moins enlever la paille de l'œil de ton frère ou de ta soeur si tu n'enlèves pas la poutre qui est, n'est-ce pas, dans ton œil. Autrement dit, tu es limité par toi-même pour pouvoir aider l'autre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'entraider, qu'il ne faut pas, mais il faut savoir que nous sommes toujours limités. Et il faut toujours avoir de la compassion ou bien de la compréhension lorsque je reprends mon frère ou bien je prends ma soeur. Je dois toujours être, j'ai envie de dire, voilà, réservé. Savoir que moi-même je suis en chemin. Et que mon frère, ma soeur, comme moi, nous ne sommes pas parfaits. Et donc, je dois parler à mon frère avec beaucoup de réserve. Faire des remarques avec beaucoup de réserve, en sachant que, voilà, je ne connais pas toute sa vie. Je ne connais pas son histoire entièrement. Seul Dieu est capable de juger parce qu'il sait qui nous sommes, c'est lui qui nous a fait. Nous sommes le produit de sa création. Et c'est pourquoi il dit ne jugez pas. Parce que tu dois comprendre que toi-même, tu as beaucoup de choses à faire. Tu dois même d'abord te connaître toi-même. Parce que si tu ne te rends pas compte que tu as une tronc d'arbre, bon, c'est compliqué. Comment tu as une tronc d'arbre dans ton œil et tu vois la paille. La paille, vous voyez, la paille ici signifie que c'est que tu vois chez ton frère est partiel, peut être tronqué. Ça peut être la paille, ça peut ne pas être vrai, ça peut ne pas être authentique. Tu peux te tromper sur le jugement que tu portes sur ton frère. Or, chez toi, si tu avais un regard beaucoup plus lucide sur toi, tu pourrais voir un petit peu mieux. Même si connaître soi-même, c'est compliqué. Hein? Mais au moins, tu te connais un petit peu. Et tu peux te rendre compte que, j'ai des montagnes. J'ai des troncs d'arbres devant moi, ou bien n'est-ce pas, à l'intérieur de ma vie, ou de mon cœur. Et puis, deuxième verbe, enlève d'abord. Enlève d'abord. Donc, enlève d'abord quoi? Enlève d'abord la poutre de ton œil. Et c'est une invitation à la conversion. C'est-à-dire, considère ce que tu es, ta réalité profonde. Enlève. C'est un effort. Et enlever, ça veut dire que je dois faire un effort. Parce que c'est collé. Nos habitudes sont collées à notre corps, à notre vie, à notre être.
enlève. Il faut arracher. Il y a un arrachement à faire. Pour que le Seigneur nous aide vraiment à revoir notre attitude vis-à-vis de nos frères et sœurs, nos jugements. Vous savez que le Christ même lui-même dit qu'il n'est pas venu juger. Je ne suis pas venu juger, je suis venu pour que le monde soit sauvé. C'est fort. Et il le dit, je pense qu'il le dit en tant que Dieu, mais même surtout en tant qu'homme. Donc il nous montre l'exemple. Si moi je suis Dieu et homme et vrai homme, je ne juge pas, à plus forte raison toi. Voilà, qui n'est pas qu'un homme. Donc que le Seigneur nous aide à prendre conscience qu'à la faveur de cette Eucharistie, le Seigneur nous renouvelle notre façon de penser, de voir nos frères, les défauts de nos frères, de garder toujours les défauts de nos frères avec miséricorde et compréhension. Voilà. Non pas avec sentiment de justicier ou bien alors qu'on ne se pose pas en juge parce que Dieu seul est juge. Amen.